Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Objectif Oral. Alors aujourd'hui c'est jeudi, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Au départ on a eu 2 heures de maths où on a corrigé des exercices d'analyse, donc il y avait pas mal d'intégrales à paramètres, des séries de fonctions, donc tout ce qui est théorème de convergence dominée appliqué aux séries de fonctions, on en a bien mangé. Et puis après on a corrigé des exercices d'info, donc d'oral, de maths de centrale, qu'on avait commencé hier, donc il y avait de l'analyse, il y avait de l'algèbre, il y avait des matrices, puis voilà, il y avait un peu de tout, des fonctions, en veux-tu, en voilà. Ensuite 2 heures de physique, question de cours, donc c'est en gros un sujet, un énoncé, puis tu dois voilà, expliquer un plan, avec un plan le truc. Donc on a eu plusieurs questions de cours, on a eu entre autres le facteur de Boltzmann, on a eu l'effet de Pau, et aussi on a eu force centrale Kepler, et puis est-ce que c'est... Il y en a peut-être un autre, mais je m'en souviens pas. Enfin bref, des questions de cours, voilà, donc bien expliqué, tout ça. Ensuite, l'après-midi, à 16h30, j'avais oral blanc de physique. Est-ce que ça s'est bien passé? Spoiler, non. Du coup, de 13h à 16h30, j'avais rien à faire. Du coup, j'en ai profité forcément pour réviser. 3h30, tu m'étonnes bien, je révise. Quand je suis pas totalement sûr de mon oral. Du coup, j'ai pris voilà, toutes mes affaires de physique, j'ai révisé toutes les ondes. Donc, c'est-à-dire les ondes acoustiques, les ondes à une dimension, les ondes planes, progressives, harmoniques, les ondes électromagnétiques, les ondes polarisées, dans les métaux, dans le plasma, tout ça j'ai révisé. C'était long, c'était très chiant. Ensuite j'ai révisé le transport, donc transport de molécules, transfert thermique, transport donc électrique, donc tout ce qui est phénomène de diffusion entre autres. Ça j'ai pas mal bossé tout ça. Et après vraiment en fait dès que je pensais à un chapitre, honnêtement je pensais à un chapitre et je pensais que oui, celui-là je le maîtrise. Il y a à aucun moment en fait je pensais à un chapitre que je maîtrisais pas et que je devais réviser. Parce que tous ceux que je pensais pas être sûr, entre autres les ondes et le transport, je venais de les réviser. Du coup tout le reste j'étais là, ouais apparemment je sais tout. Du coup je vois un pote au CDI, je lui dis vas-y donne-moi des noms de chapitres au hasard. Il me sort conversion de puissance, je relis vite fait, j'y arrive. Il me sort électrostatique, tout ce qui est les ALI, donc les amplificateurs linéaires intégrés. Tout ça, aussi pareil, il m'en parle, je regarde aussi, j'y arrive. Il m'en sort en troisième, je crois que c'était un peu de méca des flux, j'y arrive. Ensuite, je révise du coup la méca des flux, Hagen-Poiseuil, Bernoulli, tout ça, machin, j'y arrive bien, je comprends, je connais les démos, tout ça. Et là, c'est dit pas, il y a un truc que j'avais pas revu, à part la mécanique, mais ça aussi, je savais que j'y arrivais plutôt bien. Et là, un truc qui tombe à l'oral blanc, du coup, type central, zéro préparation, 30 minutes directement, la thermo. J'étais pas prêt. Je vous explique vite fait le contexte de l'exercice. Un cylindre calorifugé, un cylindre creux, donc il y a juste la paroi calorifugée, c'est-à-dire, si tu comprends pas le terme, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange thermique. Ensuite, une paroi, une autre paroi amovible, celle-là, enfin, qui est mobile, calorifugée aussi, avec accroché un piston qui est assez long, calorifugé lui aussi. Dedans, il y a de l'air à 2 fois la pression atmosphérique, comme autour c'est pression atmosphérique, du coup c'est en surpression. Du coup il veut se détendre, il est à 25 degrés, il y a N mol, je sais plus trop quoi. Et puis au bout du tube, de l'espèce de piston calorifugé aussi, il y a une distance D. Et à cette distance D, il y a un bocal d'eau surfondue. De l'eau surfondue, ça veut dire qu'elle est en dessous de la température de fusion. Donc en gros, elle est censée être gelée, solide, mais elle ne l'est pas. Ça s'appelle du coup une eau surfondue. Et du coup, ça veut dire que par exemple, un petit choc va totalement la faire geler. Et le but, c'était d'utiliser justement la détente de l'air qui va vouloir s'étendre pour pousser le piston et taper le truc pour le faire geler. Première question, on me demande, ok, on suppose que la réaction est, enfin la détente est adiabatique, non, oui, c'était adiabatique, réversible. Je ne sais pas s'il y avait le terme adiabatique, non, il n'y avait pas le terme adiabatique, il y avait juste dit on suppose que c'est réversible. Qu'est-ce que tu peux, enfin en gros, donne-moi le volume final et la température finale. Au départ, je réfléchis, calorifugé, ça veut dire adiabatique, machin. Bon, au départ, je cherche et tout, je donne toutes les hypothèses. Je suis là, alors comment on peut faire? Je mets la loi. Je suppose que l'air est un gaz parfait. C'était pas supposé, mais je le suppose. Tout ça. Je réfléchis et puis elle me dit t'es sûr t'as donné
t'as mis toutes les hypothèses de l'énoncé, et puis je cherche partout, je suis là, non, il y a ça, ça, ça. Il me dit, oui, calories fugées, tu l'as écrit? Non, et en fait, j'y avais pas pensé, du coup, c'était adiabatique réversible, j'ai pas le réflexe, il fallait avoir le réflexe de loi de Laplace, forcément. Avec un gaz parfait, adiabatique réversible, il faut les lois de Laplace. Du coup, j'écris les lois de Laplace, j'écris les trois, en fait, il fallait que la première, elle m'a dit c'était une perte de temps, bon, au moins, j'ai écrit trois trucs justes. Ensuite, voilà, je réfléchis, et puis au final, je mets les lois de Laplace, je trouve le volume, non, je trouve la température finale, il me faut le volume, il fallait juste utiliser PV égale nRT, que j'avais écrit, mais en gros, 15 secondes plus tard, je cherchais, je vois la formule, elle me dit on passe à la question après, parce que c'était long, ça faisait 20 minutes sur 30, donc j'étais en retard un peu quand même beaucoup. Et puis au final, 15 secondes plus tard, je l'avais, et puis je réussis à la question. Ensuite, l'autre question, c'était... on ne fait plus l'hypothèse de réversibilité. Je crois que c'était en déduire la distance d entre les deux. Du coup, je réfléchis, je sais pas trop. Peut-être, je sais pas, on peut faire un bilan, je sais pas, premier principe, tout. Elle dit ouais, on peut utiliser premier principe, ça doit être un réflexe, système fermé, premier principe. Je suis là, ok. Premier principe, voilà, je mets du coup delta U égale W plus Q échangé. C'est adiabatique, donc Q égale 0. W, je suis con parce que je mets, c'est delta PV, en fait c'était delta P extérieur fois V. Du coup, je mets pression atmosphérique qui change, et puis je fais de la merde un peu. Aussi dans le volume, en fait c'était circulaire, du coup le volume, c'est la longueur fois la surface, donc pi d2 sur 4, on avait le diamètre pi d2 sur 4 fois L. Moi, comme un con, j'écris d fois L, parce que je réfléchissais pas, et elle me dit, t'es sûr c'est homogène à un volume? Et directement, genre, elle me dit, ah non, mince. Et en fait, je réécris et tout, et puis là, j'écris bien. Mais en fait, comment dire, je vais pas dire du mal de l'examinatrice, parce que elle a fait son boulot, honnêtement, je vais le dire, elle a bien fait. Mais en fait, peut-être, je sais qu'ils ne sont pas censés faire du social, mais peut-être un peu, parce qu'il y a eu plusieurs endroits. Alors, honnêtement, j'ai eu une grosse partie vient de ma faute. Le fait que les lois de place, ça ne sort pas directement. Premier principe, j'ai pas le réflexe direct. Je dis delta PV au lieu de delta P extérieur V. Ça aussi, c'est de ma faute. Mais il y a quelques endroits où j'écris un truc, je me reprends directement. Mais non, elle a vu la faute, elle la note. Et moi, on m'avait toujours dit, en fait, pendant 2 ans, que si tu vois un truc, tu dis que c'est faux, et tu changes le truc, ils n'ont pas le droit de te... Enfin, ils peuvent pas te reprocher d'avoir écrit un truc faux, vu que tu as remarqué que c'était faux. Donc bon, ouais, c'est dommage. Bon, il y avait une partie de ma faute, mais je vais pas trop blame, mais ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Ensuite, il y avait une dernière question, c'était commenter la vitesse de la cuve, parce qu'après, il y a une deuxième question, une autre expérience. Cette fois-ci, il n'y a pas le piston qui va taper un truc, il y a un bocal à 25 degrés, l'eau, donc pas du tout surfondu. Ça touche le piston, et cette fois-ci, on va pousser le piston, il n'y a pas de frottement. Et elle dit, ok, donne-moi décris-moi l'allure, enfin, c'est en gros, montre que, qualitativement, donc pas de données numériques, montre que la vitesse va avoir deux phases. Enfin, le mouvement, l'expérience va avoir deux phases. Du coup, je me dis quoi, c'est. Toi, je veux vraiment être sûr. Je me dis, attends, deux phases, c'est pas phase solide, phase liquide, c'est bien deux périodes. Elle dit oui, il n'y a pas d'ambiguïté, tu ne devrais pas en avoir. Ouais, c'est deux phases, deux périodes, ok. Du coup, elle va un peu plus me saquer, mais ok. Puis ça continue, machin. Je dis, je pense que forcément, plus ça va se détendre, plus la pression va baisser, donc plus la force va baisser, donc la vitesse va peut-être continuer à croître, mais un peu moins. Et puis au final, forcément, quand ça va être totalement détendu et ça va passer en dessous de poids atmosphérique avec l'inertie de la paroi, ça va peut-être revenir et peut-être faire des oscillations. Mais du coup, au moment où ça arrive au bout, ça relâche le truc et comme il n'y a pas de frottement, la vitesse est constante à la fin. Du coup, je dis voilà, ça monte. Et puis voilà, avec le truc, ça devrait peut-être faire une exponentielle et puis après rester constant. Et puis voilà, et puis aussi il y avait eu un autre truc et oui, voilà, avec du coup, comme je dis avant, le premier principe, delta U, on le cherchait, je dis oui, machin, c'est la capacité fois delta T, tout ça. Capacité, c'est quoi? J'écris gamma moins 1 sur NR. En fait, c'était NR sur gamma moins 1, du coup, c'était pas homogène. Du coup, pas de chance pour moi, fuck my life. J'en ai trop marre.
Donc je me suis bien fait saquer, honnêtement. Elle m'a dit, au départ, ça part bien. Au départ, c'est dynamique, tu poses bien le truc, voilà, c'est bien. Et après, elle me dit, c'est catastrophique. Et oui, je dois avouer que cette colle, c'était bien de la merde. Hein. J'ai chié dans la colle comme... Putain, avec le jeu de mots, incroyable. Non, enfin bref, du coup, c'était vraiment pas terrible. Faut que je me reprenne après. Je dois pas prendre ça comme, comment dire, représentatif de tout. Parce que c'est tombé sur le chapitre sur lequel j'avais pas, comment dire, je m'étais pas dit, lui je le sais. C'est-à-dire que si, par exemple, totalement full chance, je pense à celui-là, je me dis, ah ouais, je suis pas certain, je relis, le haut de la plage, je les ai directement. Et du coup, il y a une grosse part de chance parce que tout le reste, je l'avais vraiment vu, tout sauf ça. Donc pas de chance, j'espère que ça va pas arriver au vrai zéro. Du coup, le but, ça va être d'absolument tout revoir avant. Ça, c'était tout aujourd'hui. Demain, je passe en TIPE. Pas à 10h parce que j'ai un pote qui lui devait passer à 11h30, sauf qu'il a une colle d'anglais à 11h40, du coup il peut pas, il a échangé avec moi, du coup je passe TIPE 11h30, du coup j'aurai peut-être un peu plus de temps, voilà, je peux peut-être travailler plus ce soir pour le TIPE, et du coup me réveiller plus tard demain, enfin bref, du coup je vais m'arranger. Mais très bien, Google, ok. Et du coup, voilà, donc je vais bosser plus le TIPE. Et puis après, l'après-midi, j'ai oral de maths à un lycée à côté. Donc là aussi, j'ai révisé peut-être pas mal. Et puis après, oral d'anglais type central. Donc je vais revoir la méthode ce soir. Enfin bref, une soirée qui s'annonce bien chargée. Demain, ça va être full la journée. Puis voilà, essayer de me remettre de cette colle. Aussi, autre bonne nouvelle, en plus de ça, je suis sorti de la colle et là, un pote qui est dans le lycée dans lequel je vais aller, pas mon lycée, mais dans lequel je vais aller demain faire la colle. En fait, en première année, on était dans la même classe, mais lui, il va en PC. Comme à mon lycée, il n'y avait pas de PC, il a dû changer de lycée. Enfin, bref, je vais vous passer les détails. Il a été pris. Préparez-vous. ENS Lyon, ENS Paris-Saclay, X, Ulm. C'est-à-dire qu'il a absolument tout eu. Tout. C'est juste un génie, en fait. Et il a absolument tout eu. Donc, mec, je peux juste le féliciter en plus. Et puis, voilà, c'était un. Je dis pas son nom encore, je dis le nom de personne, parce que forcément, l'anonymat des gens, je l'ai pas demandé pour leur dire les noms, mais voilà, dites bravo à toi, le mec en PC, voilà, dans les commentaires, pour le féliciter d'avoir eu absolument tout. C'est-à-dire tout. XNS, il a tout eu. Il a été admissible à tout. Enfin bref, ouais, que admissible pour l'instant, on ne sait jamais. Enfin bref, du coup sur ce, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.